Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des cancers pour ce mois d'août 2021. Donc cancer en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Donc voilà, je reprécise que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Certains pourront avoir des messages là, d'autres n'en auront pas. Je vous invite donc pour ça à aller visionner les vidéos concernant votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus. Ça vous permettra d'avoir éventuellement d'autres messages, des premiers messages, peut-être des précisions supplémentaires aussi. Donc voilà. Alors, on va commencer avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour avoir un premier message ou un premier conseil. Et ensuite, on fera une coupe avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti donc pour le premier message. On te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés. Ouais, donc là, on vous demande vraiment de prêter attention aux messages que vous pouvez recevoir de la part de là-haut. Ne laissez pas vos craintes, vos peurs prendre le dessus. Si justement vous avez peut-être besoin aussi de ces messages, et faites-vous confiance si vous les recevez, c'est que vous devez les recevoir. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Et n'en ayez pas peur. Si les messages viennent à vous, c'est que voilà, ils doivent venir. Prêtez-y attention et cherchez à les comprendre. Et ne les ignorez pas, pardon. Peu importe pour quelle raison, si vous en avez peur ou que vous en doutez. Non, c'est pas la peine d'en avoir peur. S'ils viennent à vous, c'est parce que déjà vous êtes capable de les recevoir, vous avez ce don. Et s'ils viennent à vous, c'est pas par hasard, c'est parce que ça vous est destiné. Peut-être que quelqu'un a besoin de vous aussi. C'est pour ça que vous recevez ces messages. Ils peuvent être pour vous, comme ils peuvent être pour quelqu'un d'autre, et vous les recevez pour en faire le messager, peut-être aussi, pour pouvoir aider la personne à qui ils sont destinés. J'ai aussi cette impression d'apaisement, une sensation d'apaisement là. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est une sensation, un message que j'ai tout simplement. Il y a pour certains d'entre vous une sensation d'apaisement. Oups. Là, on en a beaucoup trop. Et ici, nous avons la peur. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc peut-être que justement, comme on venait de vous le dire juste avant, n'en ayez pas peur. Recevez et acceptez ces messages et servez-vous-en. S'ils viennent, ce n'est pas pour rien. Oh. Là, on a le brouillard. Ça va pas tomber très loin. Le soleil. Là, il y en a beaucoup trop. Hop. Allez, on va procéder à la coupe. Tout est encore possible. Et ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. D'ici quelques semaines, on a un manque de confiance en soi, la loyauté, la fidélité d'une personne là. Il y a effectivement possibilité de nouvelles rencontres. Et grâce à cette nouvelle rencontre, il y aura peut-être une prise de conscience. Mais avant ça, on vous demande effectivement de prendre du temps pour vous. Prenez bien le temps de vous reposer, le temps de faire ce que vous aimez. Voilà, prenez du temps pour vous, lâchez prise. Prenez déjà
du temps pour vous uniquement. À la suite de ça, il y a certainement des choses qui vont reprendre leur place naturellement et vous pourrez enfin voilà, faire de nouvelles rencontres, faire de nouveaux projets. Peut-être aussi lâcher prise pour pouvoir recevoir des messages de là-haut. Ça évitera les blocages. Et pour recevoir, effectivement, il faut éviter les blocages. Allez, on va faire donc le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les cancers, on a le cadeau et l'homme. Là, il y a un retour amoureux, il y a un renouveau. Il peut y avoir une naissance aussi hein, pour certaines d'entre vous, que vous pourriez apprendre ou que vous allez apprendre à quelqu'un. Il peut y avoir une naissance. Il y a vraiment quelque chose aussi d'inattendu, une belle surprise. Alors peut-être un homme qui prend contact avec vous, une nouvelle rencontre, un homme qui revient, alors un homme ou une femme, hein, je dis un homme parce que voilà c'est la carte, mais bien sûr vous inversez, deux hommes ou deux femmes, peu importe. Mais là il y a vraiment une belle surprise inattendue, il y a en tout cas le retour de l'amour, hein, ou un nouvel amour. C'est quelque chose vraiment peut-être d'inattendu. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous déclarer sa flamme, hein, tout simplement, et peut-être que vous n'avez pas pensé que cette personne-là pouvait vous aimer. Peut-être quelqu'un que vous voyez plus comme un ami qui finalement, voilà, vous aime. En tout cas, il y a quelque chose de très très beau, d'inattendu, mais de très beau. Il y a vraiment une relation naissante. Hein. Et 13. Nous avons la sérénité, la paix, la tranquillité. Donc là, c'est vraiment, on est bien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, hein, je vous ai dit, je recevais comme un sentiment d'apaisement. Et ben voilà, c'est confirmé ici avec la tranquillité, avec la sérénité, avec la paix. On est bien. Et il y a de la joie derrière. Bon, on ne va pas regarder, c'est pas la peine. Il y a, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de très positif, peut-être une relation naissante dans laquelle une relation naissante qui procure beaucoup de joie, du bonheur. Et il y a peut-être justement ce sentiment d'apaisement, ce sentiment de tranquillité auprès de cette personne-là. Peut-être même un sentiment de sécurité avec cette personne. Donc là, pour l'instant, ça parle plutôt dans le sentimental. Après, bien sûr, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Alors, nous avons la maison. Donc là, intérieurement, vous êtes serein, vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. On a du changement qui met fin à une situation. Donc, pourquoi pas justement cette relation naissante qui met fin à une solitude, qui met fin à une relation compliquée. En tout cas, il y a de la passion, il y a beaucoup d'amour. On a le compromis, on a un choix à faire. On vous dit que c'est bien vous, mesdames, vous, messieurs. Il y a beaucoup d'attirance. La prise de parole, l'instabilité, la victoire. C'est peut-être une annonce à faire qui vous déstabilise. Peut-être que vous n'osez pas encore pour l'instant le faire. On a la réunion et le retour. Ça peut être un couple qui reprend une nouvelle relation, du renouveau dans un couple. Ça peut être le retour d'un ex.
il y a quelque chose. Alors pour certains, ça va être justement une relation naissante, comme je vous disais. Attention à un ex qui pourrait revenir. Hein. Peut-être que il va le savoir, ou elle va le savoir, vous inversez, et il pourrait essayer de revenir, et ça va vous déstabiliser, parce que il va essayer peut-être de reprendre sa place auprès de vous. Mais moi, je vous le dis, ça ne marchera pas. À moins que vous, finalement, vous laissez tomber cette nouvelle relation pour retourner avec votre ex. Mais là, si vous voulez rester avec cette nouvelle personne, que ça fonctionne, vous vous sentez bien avec, et vous dites à votre ex de ne pas vous importuner, voilà, effectivement, il s'arrêtera. Il va y avoir des discussions, vous allez prendre la parole, vous allez faire votre choix de toute façon, il est fait. Là, pour moi, il est fait, hein. Vous ne voulez pas vous remettre avec votre ex, vous allez le remettre à sa place, ou gentiment, hein, voilà. Il va comprendre, il ne va pas vous importuner très longtemps. Donc voilà, là c'est vraiment une très très belle relation, hein, naissante avec cette nouvelle personne. Peut-être même un emménagement, hein, une vie commune. C'est une relation, disons, très passionnelle, beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, de sérénité et de paix. Mais là, c'est vraiment une relation magnifique qui va commencer, hein, pour ce mois d'août. Fin juillet, début septembre, voilà, bien sûr, vous décalez un petit peu. Mais c'est vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Allez, on va continuer avec Monsieur Leveline. On a les présents. La beauté, la trahison. L'inconstance et les pénates. Il y a peut-être une situation là qui n'avance pas beaucoup. Alors ça peut concerner une maison, par exemple, l'achat ou la vente d'une maison là, qui ne se finalise pas. Bon, ça vous perturbe légèrement. Bon, on a le changement derrière, on a la nativité en plus, donc voilà. Vous pouvez... Ouais, ça vous rend inconstant parce que peut-être là, vous vous posez des questions à savoir si vraiment ça va se finaliser ou pas. Est-ce que vous avez bien fait de vous lancer là-dedans? Mais oui, hein, il y a quand même la nativité en plus derrière, il y a le changement. C'est juste que les choses n'avancent peut-être pas suffisamment vite. Vous voyez, on a la fatalité encore qui ressort. Les pénates qui ressort. Alors, la réussite, la fatalité, la beauté, le trafic, l'accident, l'amour et la maladie en énergie principale pour ce mois d'août. Bon, il y a quelque chose effectivement qui vous tracasse, peut-être dans le domaine financier. Ouais. Et il y a quelque chose d'inattendu, en tout cas dans le domaine financier là. Peut-être une aide, hein, qui va venir à vous, ou du moins qui va vous être acceptée. Ça peut être aussi un gain au jeu d'argent. C'est même fort probable. Par contre, attention parce qu'on a quand même là cette carte de la maladie en énergie principale. On a l'accident aussi. Faites attention si voilà, vous avez un gain au jeu de hasard. Ok, c'est très bien.
mais ne soyez pas trop gourmand au risque de tout perdre. Parce que c'est quelque chose, voilà, où on peut vite devenir accro et finalement finir par tout perdre. Faites attention, si vraiment vous gagnez, ne remisez pas tout, hein. Faites attention, en tout cas, à vos bénéfices. Pour ceux qui se lancent dans un nouveau projet, là, projet professionnel, j'ai envie de dire, vous pouvez y aller. Là, vous avez vraiment la réussite dans ce projet. Pour d'autres, et pour vous, hein, de toute manière, dans ce projet professionnel, il peut y avoir effectivement des très belles rentrées d'argent. Ça va mettre fin à une problématique là qui était quand même très 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 compliquée. Il y en a, c'est en duo qu'ils vont travailler, hein. La stérilité, les pénates, les passions. Il peut y avoir aussi une problématique à régler suite à un accident. Alors, ça peut être un accident de la route, un accident de travail. Il y a quelque chose de ce genre-là. Suite à un accident, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées. Ouais, par rapport au gain de jeu, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien vous, hein. Alors, ça peut être des personnes dans votre foyer là qui sont pas bien, mais là pour moi, ce serait plutôt vous. Faites attention à ne pas devenir trop accro à ce genre de choses, hein. Il y a des négociations qui réussissent là, hein. Des commerces ou autres, en tout cas dans le domaine professionnel, il y a des choses vraiment qui sont sur une très très bonne voie. Mais je dirais effectivement, il y a encore certaines choses à régler suite à un accident. Pour moi, ce serait plus un accident de la route, mais ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident domestique, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, quelque chose à régler suite à un accident, et sinon vraiment une grosse réussite, hein. Dans le domaine professionnel, des rentrées d'argent qui arrivent, pour certains, certaines, des gains au jeu de hasard. Mais faites attention à ne pas vous laisser trop entraîner là-dedans parce que, voilà, les gains peuvent être éphémères. Enfin, la chance du moins peut être éphémère, hein. Vous gagnez une fois, deux fois, vous en voulez encore plus. Et puis, bon, ben, à force d'être trop gourmand, on peut finir par tout perdre, hein. Moi, voilà, méfiez-vous quand même. Alors, que va nous dire l'oracle du temps pour vous, les cancers? On a les nouvelles, on a le printemps. Ouais, alors attention, il peut y avoir tromperie encore dans un couple. Alors je dis encore parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup là pour les signes, hein, pour ce mois d'août. Il y a de la trahison dans l'air, en tout cas. Il y a peut-être des mensonges, de la manipulation. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous allez apprendre sur votre partenaire, alors que ce soit dans le domaine sentimental ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose que vous allez apprendre qui ne va pas vous faire plaisir. Alors, on a la victoire, l'introspection, la tentation, le rêve, la rencontre, la fatalité et on a l'automne. Bon, là, effectivement, comme je vous ai dit, il peut y avoir trahison. Là, il y a de la tentation, il y a des nouvelles rencontres. Alors, attention, ça peut être tenté de rencontrer quelqu'un malgré qu'on soit déjà en couple. Ça peut être aussi
euh, être tenté, comment je pourrais dire, enfin, à la base, dans ce jeu, si vous voulez, la carte de la tentation est une carte plutôt négative. Après, tout dépend comment elle est placée dans les tirages. Là, elle peut être négative comme positive. On peut être tenté. Et en général, la tentation, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très positif, mais là, ça pourrait nous parler de... y a des nouvelles rencontres quand même. Mais voilà, on pourrait remplacer cette carte de la tentation comme l'envie de passer à autre chose, l'envie d'aller de l'avant. Là, on a quand même voilà, cette tentation de faire de nouvelles rencontres, de mettre un terme à un cycle, tout simplement. Donc, ça peut être effectivement une carte positive dans ce tirage. Alors, au dos, nous avons le voyage. Il y a les nouvelles qui ressortent, la tristesse, encore une fois. Ouais, mais là, malgré cette carte de l'union, hein, je ne vois pas la tristesse à cause d'un couple. Ce serait plutôt par rapport à une personne du passé, peut-être quelqu'un de la famille, quelqu'un en tout cas qui a fait partie de votre vie par le passé. Il y a des nouvelles qui vont vous attrister. Les nouvelles de cette personne qui peuvent vous attrister aujourd'hui. Et sans vouloir trop m'avancer, et surtout je ne le souhaite à personne, vous pourriez apprendre de cette personne qu'elle est décédée, par exemple. Si je vous dis ça, c'est parce que voilà, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie par le passé, mais je vois plutôt une personne assez âgée déjà. C'est quelqu'un de très très proche, mais qui est très certainement âgé. C'est des nouvelles qui vont arriver à vous, qui va vous rendre triste. Et la carte de la fatalité, ce n'est pas une carte de mort, mais c'est une carte de fin, de toute façon. Donc voilà, pour certains, ça peut nous parler d'apprendre le décès d'une personne qui a fait partie de votre vie par le passé, ou qui en fait encore partie, mais voilà, vous allez apprendre la mort d'une personne. Malheureusement, pour certaines d'entre vous, c'est fort possible. Alors, pour d'autres, il y en a là qui vont réussir à prendre le dessus. Alors, comme je vous disais justement tout à l'heure, la tentation est plutôt une carte négative dans ce jeu. Et là, effectivement, il y en a qui seront tentés de faire quelque chose de pas très très bon, hein, peut-être d'aller voir ailleurs ou ce genre de choses, mais vous allez finalement prendre un temps de réflexion, de prendre le temps de vous poser des bonnes questions, de peser le pour et le contre. Est-ce que finalement, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, finalement ce serait peut-être pas correct et tout. Enfin, en tout cas, vous allez remettre cette tentation en question et vous allez finalement laisser tomber ça. Peut-être que vous êtes fait draguer par quelqu'un, vous êtes tenté d'aller plus loin avec cette personne, mais étant donné que vous êtes en couple, malgré cette tentation, vous décidez de laisser place à la raison, hein, et de renoncer à cette tentation. Il y en a qui peuvent avoir là des rêves prémonitoires ou des messages dans des rêves aussi. Mais d'ailleurs, oui, on a aussi là, tu reçois de très nombreux messages, des capacités de médiumnité. Donc voilà, là pour certains, effectivement, ça peut être avoir des messages de défunts, faire des rêves prémonitoires. Il y a quelque chose de ce genre-là. Hein. Donc là, ouais, c'est tout. Hein. C'est ce qui ressort principalement. Si, il y en a qui vont quand même mettre en doute leur relation. Mais ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec la tentation. Et ouais, le fait de remettre une tentation en question et de finalement refuser de se laisser tenter,
hein, vous allez vraiment vers une victoire. Voilà, vous faites le bon choix là. Pour la rencontre avec un défunt, des messages d'un défunt, le rêve prémonitoire, ce genre de choses, là, c'est très positif aussi. C'est très très positif. Ça va peut-être même pouvoir vous aider à régler une problématique. Donc vraiment, c'est super, c'est très positif. Mis à part pour ceux pour qui j'ai dit tout en premier, hein, j'en suis désolée, mais vous pouvez apprendre un essai. Voilà, sinon à part ça, le reste, c'est très positif. Bon, et bien écoutez, ceux qui nous laissent là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Très très bon week-end. On se retrouve très vite hein, pour les guidances de la semaine. Et maintenant, on passe au tirage sentimental. Alors, nous avons les nuages et le nom. Bon. La cigogne, la blessure. Ouais, là, il est vraiment question de penser ces blessures hein, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose à mettre en place là, mais pour ça, il va falloir effectivement que vous puissiez vous retrouver dans une situation, vous retrouver peut-être dans votre couple aussi. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous êtes un petit peu perdu. Alors, on a un équilibre, trahison, le masque, le deuil, la lumière, l'interdiction et la progression. Ok. On a le secret qui a voulu rester et on a le break. On a la croix, on a l'amitié, on a les parents. Oui, il y a beaucoup de soutien. Hein. Il y a beaucoup de soutien là pour ceux qui doivent faire un break suite à une vérité, suite à quelque chose là qu'ils viennent d'apprendre, peut-être une tromperie, peut-être quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de soutien. Et là, il y en a qui vont avoir besoin effectivement d'entrer, je dirais, d'entrer en contact avec son intuition, avec son intérieur, d'entrer en contact peut-être avec quelqu'un de là-haut pour pouvoir être aidé à avancer. Il y en a qui, alors pas forcément prier, mais il y en a qui vont quand même beaucoup se confier. Donc ça peut être à travers des messages que vous pourriez envoyer à un défunt, vous pourriez parler à un guide, vous pouvez peut-être même vous parler à vous-même parfois, donc à votre intérieur, à votre âme, voilà, pour retrouver un petit peu cette envie, cette joie de vivre. Il y a, voilà, suite à une trahison, suite peut-être à de la manipulation, parce que sans ce deuil que vous devez faire, vous continuerez de vous interdire quelque chose, vous interdire peut-être une nouvelle rencontre. Tout à l'heure, je vous disais, il y a beaucoup de soutien de la part d'amis ou de famille. Ça peut être aussi de la part d'un défunt. Hein. Ça peut être votre âme. En tout cas, il y a beaucoup de soutien et il y a un travail à faire pour rééquilibrer les choses un petit peu. Il y a de la progression de toute manière. Hein. Ça, c'est sûr, vous allez progresser. Le deuil sera fait.
Mais voilà, disons que malgré qu'un deuil puisse être fait, il y aura tout le temps, il y aura tout le temps une petite voix dans votre tête qui va vous faire penser, qui va vous rappeler en tout cas cette trahison passée. On va voir ce que 77 a à nous dire par rapport à tout ça. On a le secret, là, la bouche fermée. Quelque chose qu'on ne veut pas dire, peut-être. On a l'homme qui tourne le dos. Alors, nous avons le printemps et l'attirance. Ouais, vous allez vers quelque chose de beau après quand même. Hein. On a de la réconciliation, on a ce nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de beau. Alors par contre, je vais pas... Ouais, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous progressez, vous allez de l'avant, mais il y a cette petite voix toujours, voilà, qui est là pour vous faire rappeler. Et là, on parle effectivement d'attirance, de nouveau départ. Il y a quelque chose de beau, mais il va falloir trancher, il va falloir essayer de prendre le dessus. Bon, on a l'attirance en tout cas qui ressort. On a le H, on a le bébé, on a l'évolution, on a l'œil fermé, on a le lit et on a la rupture. Et on a le surmenage là. Et il y a ce nouveau départ qui revient, ce bonheur qui revient. Donc là, effectivement, comme je vous disais, il va falloir prendre le dessus. Parce qu'on voit bien, il y a effectivement une attirance envers une personne, un homme ou une femme. En tout cas, vous avez vraiment envie d'avancer avec cette personne. Donc là, soit avec un ex qui revient, vous refaites des projets ensemble, soit une nouvelle relation. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous attire vers cette personne. Vous avez vraiment envie de toute façon d'aller plus loin avec. Là, il y a quelque chose qui va être construit avec une nouvelle personne. Il y a une relation naissante. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a une relation naissante. Ah, je vous ai dit, hein, vous arriverez à faire votre deuil. Hein, il y a de la progression. Et donc là, effectivement, on évolue bien. Par contre, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez peut-être, alors pas tout le monde, hein, mais certains ou certaines, peut-être même un minimum de personnes, pourraient s'interdire des relations sexuelles avec cette personne. Il y a de la grossesse aussi pour certaines d'entre vous. Il peut y avoir de la grossesse. Pour d'autres, attention. Une grossesse pour mieux manipuler la personne. Une fausse grossesse même, je dirais. Donc évidemment, ça ne marchera qu'un temps. Mais voilà. Bon, ben à part ça, je vois pas grand-chose d'autre. Mais là, évidemment, enfin effectivement, pardon, il y a de l'évolution. Il y a une relation naissante, on évolue, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Malgré ce qui s'est produit auparavant, il y a quand même quelque chose de très très beau qui arrive. Hein. Il y a vraiment une relation naissante. Et il y en a, par contre, oui, hein, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Alors ça peut être suite à une fausse grossesse. C'est possible. Hein. Peut-être pour d'autres aussi, comme je vous ai dit, il y en a qui vont s'interdire des relations sexuelles avec une personne. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui veulent prendre leur temps aussi. Et suite à ça, la relation pourrait s'arrêter.
Donc voilà mes amis, Cancer, je vous souhaite donc une très très bonne fin de semaine, très très bon week-end. On se retrouve très vite pour la guidance de la semaine. Et d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.